Nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Madame la leader adjointe du gouvernement. Oui. Je suis désolée, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je vous demande d'appeler l'article 65 du feuilleton. À l'article 65 du feuilleton, conformément à l'article 28 de la loi électorale, nous allons maintenant procéder au débat sur le rapport de la Commission de la représentation électorale sur la délimitation des circonscriptions électorales du Québec, qui a été déposé le 2 décembre 2025. Je vous rappelle qu'en vertu de la loi électorale, il s'agit d'un débat limité à 5 heures qui peut se tenir dans la même séance ou dans 2 séances consécutives à l'Assemblée. Je vous informe que la répartition du temps de parole pour ce débat restreint s'effectuera comme suit. 2 heures 5 minutes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 1 heure 7 minutes 9 secondes allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 42 minutes 9 secondes sont allouées au deuxième groupe d'opposition. 25 minutes 43 secondes allouées au troisième groupe d'opposition. 5 minutes sont allouées à chacun des députés indépendants. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne sont soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours du débat, ils ont 10 minutes à partir de maintenant pour en aviser la présidence. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre des Institutions démocratiques. Merci bien, Monsieur le Président. Je vais être bref parce que je tiens à laisser un maximum de temps pour les députés pour utiliser ce temps de débat pour faire valoir la voix de leurs électeurs, la voix de leurs institutions, de leur municipalité, de leur MRC, etc. La redéfinition de la carte électorale, c'est un enjeu délicat, important dans notre processus parlementaire et nous avons fait le choix, lors de l'adoption de lois précédentes, de confier un travail d'analyse à une commission. Mais on a aussi précisé que la commission n'avait pas travaillé en vase clos, qu'il y avait des discussions entre la commission et les élus, puisqu'il est prévu, entre les rapports de la commission, qu'il y ait des séances d'échange en commission parlementaire et qu'il y a ce débat qui est prévu ici, qui est prévu dans les procédures. En 2017, lors des dernières refontes de la carte électorale, il y a eu ce même débat de 5 heures et la commission a écouté et a apporté des modifications entre la carte déposée avant le débat et la carte qui a été finale. Je veux inviter la commission à faire preuve de cette même écoute, à porter attention à ce que diront les députés, les élus représentants du peuple. Ce que je veux dire, c'est que les critères dans la loi doivent gouverner les travaux de la commission, évidemment. Ces critères-là, on s'est engagé à les revoir. On a même écrit dans une loi qu'on a adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale que nous devrions les revoir ensemble, nous les parlementaires, au début de la prochaine législature. Donc ces critères sont critiqués par l'ensemble des parlementaires. Je vais quand même dire qu'ils ont la qualité d'être flous. Ils ont la qualité de laisser à la commission la latitude nécessaire pour faire les changements qui seront demandés ici, en Chambre. Donc, il y a eu des motions unanimes ici à l'Assemblée. J'espère qu'on va leur accorder toute l'attention nécessaire. On n'a pas l'unanimité à tous les jours à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on l'a, c'est le peuple qui s'exprime. Et il y a encore des gens qui vont s'exprimer. Et je pense qu'il y a un message qui va ressortir assez fort. Un message à l'effet que les régions doivent être entendues à l'Assemblée nationale. Et je tends la main à la commission. Bien sûr, c'est la commission qui fait un travail. C'est pas l'Assemblée, c'est pas le ministre. Et je demande, avec respect, que les membres de la commission apportent une grande écoute et aient le courage de faire les changements nécessaires. Merci.
Merci, Monsieur le ministre.